Nous vivons aujourd'hui à une époque où les réseaux sociaux sont devenus une vitrine permanente de nos vies. Chaque instant est photographié, chaque succès est annoncé, chaque difficulté est exposée. On partage ce que l'on mange, ce que l'on achète, où l'on voyage, mais aussi nos disputes, nos projets et nos ambitions. Mais une question s'impose. Est-ce vraiment une bonne chose pour nous, pour notre foi, pour nos relations et même pour notre équilibre psychologique? Est-ce que le fait de montrer constamment sa vie aux autres rapproche de la sérénité ou au contraire ouvre la porte à la jalousie, au mauvais œil et à l'insatisfaction permanente? En islam, la réponse est claire. La discrétion, la pudeur et la protection de la vie privée sont des qualités de sagesse et de maturité. 1. La sagesse islamique de préserver sa vie privée. L'islam nous enseigne que certaines choses doivent rester protégées, car tout bienfait attire inévitablement l'envie. Le prophète Mohammed, que paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Cherchez de l'aide pour la réussite de vos projets dans le fait de les cacher, car certes, chaque personne possédant un bienfait est jalousée. » Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha, numéro 1453, ce hadith est d'une grande profondeur. Il nous montre que l'excès de parole et l'exposition de nos projets ou de nos réussites peut être une cause de blocage, d'échec ou de perte de bénédiction. Beaucoup de gens voient leurs projets échouer simplement parce qu'ils les ont exposés trop tôt à des personnes qui ne leur voulaient pas forcément du bien. Le prophète, que paix et bénédiction soient sur lui, a aussi dit « fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la concerne pas. » Tirmidhi. Cela signifie que parler inutilement, partager des détails futiles ou exposer des choses personnelles est une perte de temps et d'énergie, mais aussi une source potentielle de nuisance. Les mots prononcés ou écrits restent une trace, et l'islam nous appelle à la retenue et à la prudence. Ainsi, préserver sa vie privée, c'est se protéger soi-même, mais aussi respecter la dignité que l'islam accorde à l'être humain. L'impact sur les autres. Lorsqu'on expose sans cesse sa vie, cela ne touche pas uniquement celui qui partage, mais aussi ceux qui regardent. La jalousie. Même une personne proche et bien intentionnée peut ressentir de l'envie. L'être humain est faible par nature, et voir constamment les réussites ou les richesses des autres peut réveiller ce sentiment dangereux. La tristesse. Partager nos bonheurs en permanence peut rappeler aux autres leurs épreuves. Une sœur qui ne peut pas avoir d'enfant souffrira en voyant des photos répétées de grossesse ou de bébé. Un frère en difficulté financière souffrira en voyant des démonstrations de luxe. Ainsi, ce qui est pour nous une joie peut être pour d'autres une douleur. Le mauvais œil, le prophète, que paix et bénédiction soient sur lui, a confirmé le mauvais œil est une réalité. Cela signifie que nos bénédictions peuvent être affaiblies ou détruites par le simple regard d'autrui, même involontaire. Plus nous exposons nos bienfaits, plus nous nous exposons à cette réalité invisible. Préserver sa vie privée est donc un acte de sagesse, mais aussi un acte d'amour envers les autres, car cela évite de susciter en eux des sentiments de jalousie, de douleur ou d'amertume. 3. L'impact sur soi-même. Mais au-delà des autres, c'est aussi nous-mêmes que nous mettons en danger lorsque nous parlons trop de notre vie. La perte de sincérité. Celui qui expose sa vie vit souvent dans la recherche de l'approbation des gens. Au lieu de chercher la satisfaction d'Allah, il cherche les j'aime, les compliments et l'admiration. C'est une forme subtile de riya, ostentation, qui ronge les intentions. La fragilité émotionnelle, quand on partage tout, on devient dépendant des réactions des autres. Si les compliments arrivent, on se sent bien. Mais s'il y a une critique, un silence ou un commentaire blessant, cela peut nous détruire intérieurement. On finit par donner aux autres un pouvoir sur nos émotions. L'éparpillement intérieur. Celui qui parle trop de lui-même perd son intimité. Or, chaque être humain a besoin d'un jardin secret
pour rester en équilibre. Tout exposer, c'est se vider intérieurement, jusqu'à ne plus avoir de profondeur. En islam, la vraie force est de cultiver une relation intime avec Allah, loin des regards humains. Le croyant sincère est celui qui œuvre en silence, qui progresse discrètement et qui garde une part de sa vie entre lui et son Seigneur. 4. Une sagesse universelle. Cette discrétion que l'islam recommande n'est pas seulement un conseil religieux, mais une sagesse universelle que même la psychologie moderne confirme. Sur le plan personnel, celui qui garde ses projets pour lui-même nourrit sa détermination. Ses énergies sont investies dans l'action et non dispersées dans la recherche d'approbation. Trop parler de ses objectifs donne une illusion d'accomplissement sans effort, alors que le silence maintient la concentration et la persévérance. Sur le plan relationnel, choisir à qui l'on se confie crée des liens sincères. Une confidence donnée à une personne de confiance construit une relation solide, basée sur le respect mutuel, loin de la superficialité des réseaux sociaux où tout se montre, mais peu de choses se vivent vraiment. Sur le plan social, celui qui sait garder le silence inspire naturellement le respect. On le perçoit comme une personne réfléchie, digne et stable. La maîtrise de la parole devient alors une marque de sagesse. Ce n'est pas ce qu'il montre, mais ce qu'il incarne qui impressionne. Ainsi, la sagesse de préserver une partie de sa vie privée n'est pas une contrainte, mais une protection intérieure qui mène à plus de sérénité et de profondeur. 5. Comment appliquer cette sagesse au quotidien? Avant de partager, interroge ton intention. Demande-toi, est-ce utile? Est-ce que cela plaît à Allah? Est-ce que cela apporte réellement du bien? Beaucoup de publications sont vides de sens, mais pleines de conséquences. Protège tes projets. N'annonce pas tes idées ou objectifs avant leur réalisation. Attends que les choses prennent forme avant de les rendre visibles. Le prophète, que paix et bénédiction soient sur lui, disait « Cherchez l'aide pour accomplir vos besoins en les gardant secrets. » Préserve tes bénédictions. Ne publie pas tout ce que tu possèdes, ce que tu vis ou ce que tu ressens. Certaines choses ne concernent que toi et ton Seigneur. Le bonheur devient plus pur lorsqu'il est vécu dans la gratitude et non dans l'exhibition. Pratique la gratitude en secret. Remercie Allah dans tes prières, dans ton dhikr et dans tes actes cachés. Ce qui est discret est souvent plus sincère et plus lourd auprès d'Allah. La discrétion n'est pas une faiblesse, c'est une force. Beaucoup pensent que celui qui garde le silence ou cache ses projets manque de confiance en lui. En réalité, c'est tout l'inverse. La discrétion est une puissance intérieure. Elle montre que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour avancer, que ta force vient de ta relation avec Allah et non du regard extérieur. Elle protège nos bénédictions. Chaque bienfait qu'Allah t'accorde, que ce soit une réussite, un projet, une relation ou même une simple idée, est une amana, dépôt sacré. Quand tu les exposes sans sagesse, tu les fragilises face à la jalousie, au mauvais œil et aux influences négatives. Le prophète, que paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Cherchez l'aide pour réussir vos besoins dans la discrétion, car toute personne comblée est enviée », rapporté par At-Tabarani. Ainsi, préserver le secret de tes projets, c'est les protéger jusqu'à ce qu'ils prennent racine et deviennent solides. Elle préserve nos relations. Une relation authentique ne se nourrit pas d'exposition publique, mais de confiance mutuelle et de partages intimes. Quand tu ne racontes pas tout, tu donnes plus de valeur à ce que tu choisis de confier. Tes proches savent que si tu leur ouvres ton cœur, c'est parce qu'ils comptent vraiment pour toi, et non pour faire comme sur les réseaux sociaux. La discrétion rend les liens plus profonds, car ils reposent sur la vérité et non sur l'apparence. Elle renforce notre sincérité envers Allah. Quand on agit pour plaire aux gens, on cherche leur validation et leurs compliments. Mais quand on agit dans le secret, seul Allah en est témoin. C'est là que naît la pure sincérité. Ikhlas. Le prophète Mohammed, que paix et bénédiction soient sur lui,
a décrit parmi les gens qui seront sous l'ombre d'Allah au jour du jugement. Un homme qui se souvient d'Allah dans la solitude, et ses yeux versent des larmes. Bukhari et Muslim. Le secret protège ton intention. Tu apprends à vivre pour Allah uniquement, et non pour les likes ou l'attention des autres. Elle apporte la paix du cœur. Partager tout de ta vie t'expose au jugement, aux comparaisons et aux critiques. Or, plus tu t'exposes, plus ton cœur devient vulnérable. En gardant une part de toi dans la discrétion, tu crées un espace de sécurité intérieure. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu es en paix avec toi-même et avec Allah. La discrétion t'enseigne à vivre une vie plus simple, plus légère, sans le poids du regard des autres. Donc, ne pas tout dire, ne pas tout montrer, ce n'est pas de la peur ni de la faiblesse. C'est une sagesse, une protection et une force spirituelle. Elle garde tes bénédictions à l'abri. Elle rend tes relations plus vraies. Elle purifie ton intention envers Allah. Elle te donne la paix du cœur. En choisissant la discrétion, tu apprends à vivre non pas pour les gens, mais pour celui qui compte vraiment, Allah. Et toi, as-tu déjà remarqué comment la discrétion protège tes bénédictions? Penses-tu que partager moins rend les relations plus sincères? As-tu déjà vécu la différence entre vivre pour le regard des autres et vivre pour Allah?